Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux, frères, d'être ici à nouveau. Chaque jour, laissez-moi vous expliquer une chose. Nous devons ouvrir les yeux et dire « Seigneur, merci pour un jour de plus que tu m'accordes. Beaucoup ne sont plus ici, tu es d'accord. Mais si nous sommes ici, si nous respirons, c'est qu'il y a la vie qui bat en nous. C'est parce que Dieu a encore un plan pour notre vie. Et ce plan, mes frères, il sera accompli un jour. Mais il n'y a pas besoin de se presser, n'est-ce pas? Vis chaque jour à la fois. La Bible dit que nous devons nous réjouir, car c'est le jour que le Seigneur a fait. Alors, mes frères, c'est le jour pour nous de chercher Dieu dans sa parole, de chercher à savoir quelle est sa volonté. D'ailleurs, je veux beaucoup parler ici aujourd'hui de quelque chose qui enlève souvent ta paix. C'est le fait de vouloir découvrir ce que Dieu est en train de faire. Frère, as-tu déjà parlé avec des personnes qui viennent de se convertir, des nouveaux convertis? C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils sont enthousiastes, ils sont pleins d'attente, parce qu'ils découvrent une nouvelle vie. Ils étaient morts dans le péché, mais ils se sont repentis de leur péché. Et Jésus est entré dans leur vie par le Saint-Esprit. Et maintenant, un nouveau chemin s'est ouvert devant eux, une nouvelle vie. Et tout était nouveau, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur marche avec Dieu, les années passent, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes finissent par se décourager, et elles perdent même la foi, parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de solution pour elles. Elles sont très faillibles, elles ne voient pas l'action de Dieu dans leur vie, et souvent, cela arrive à cause du péché. Tu savais cela? Parce que même si Dieu t'a pardonné là-bas sur la croix du calvaire, quand Jésus a versé son sang là-bas sur la croix, même s'il a déjà accompli cette œuvre complète, aujourd'hui, il exige de toi et de moi la sanctification. Que se passe-t-il si nous laissons le péché dominer notre cœur? La Bible dit que nous ne verrons pas l'action de Dieu dans notre vie, car il est écrit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il est donc nécessaire qu'il y ait de la sainteté dans notre marche. Et il y a aussi autre chose qui nous rend aveugles, n'est-ce pas? Pour voir ce que Dieu fait, c'est quand nous agissons de manière rationnelle, tu comprends? Quand tu agis uniquement ici, tu utilises ton esprit. La Bible dit dans Proverbe 3,5 de ne pas se fier à sa propre intelligence. Mais nous devons faire totalement confiance à Dieu et le reconnaître dans chacun de nos chemins. Car c'est seulement ainsi qu'il rendra nos sentiers droits. Alors, frère, je remarque qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent la paix et deviennent troublés, deviennent inquiets, n'est-ce pas? Surtout avec tout ce qui se passe dehors, dans ce monde. Et alors, les gens restent dans cette anxiété, voulant savoir ce que Dieu va faire dans leur vie. Comment Dieu va résoudre les problèmes? Comment Dieu va calmer cette tempête dans ta vie? Va te sortir de ce désert? Frère, ce n'est pas notre rôle. Amen, il y a un autre verset auquel je viens de penser, là dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 5. Il est dit que ainsi, le vent souffle. Et tu ne sais pas non plus comment le corps d'un petit bébé se forme dans le ventre d'une mère enceinte. De la même manière, nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Autrement dit, il y a des choses que le Seigneur révèle, mais beaucoup d'entre elles, il ne va pas les révéler. Et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Parce que cela va t'apporter beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, tu sais. Je sens que vous, mes frères, je sais que moi aussi j'en ai souvent besoin. Mais aujourd'hui en particulier, vous avez besoin de paix. La paix dans votre âme, la tranquillité, la légèreté, tu sais. La vie avec Jésus, mes frères, ça n'a pas besoin d'être un fardeau lourd. Parce que Jésus lui-même a dit « Mon fardeau est léger, mon joug est doux. Amen. » Ceux qui mettent un fardeau lourd, ce sont les religieux. Ce sont les personnes qui ne connaissent que la lettre de la Bible, mais qui n'ont pas la vie, qui n'obéissent pas, qui ne marchent pas vraiment avec Dieu. Alors, frères, ces personnes aiment souvent nous accuser. Elles aiment mettre un fardeau lourd sur nous, qu'elles-mêmes ne peuvent même pas porter. Alors, vous l'avez déjà remarqué, ici sur ma chaîne, je parle beaucoup de la grâce, de la miséricorde de Dieu, parce que je suis la première personne qui en a besoin. Chaque jour, frères, je demande à Dieu la grâce et la miséricorde sur moi, parce que la Bible dit que si ce n'était pas pour les miséricordes du Seigneur, nous serions déjà consumés. Frères, nous serions morts, condamnés. Mais Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son Fils, Jésus, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen.
Rappelons que la vie en abondance, ce n'est pas avoir une vie riche, ce n'est pas avoir une vie sans problème. Des problèmes, ce n'est rien de tout cela. Mais c'est quand tu es au milieu du problème que tu arrives à avoir la paix. Et cela, seul Jésus peut le faire. Alléluia, gloire à Dieu, commençons maintenant. Je veux vraiment que tu fasses attention à chaque mot et, à la fin, je vais te montrer ce que tu dois faire pour mettre en pratique tout ce que je vais t'enseigner ici, aujourd'hui. D'accord ? Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton « S'abonner sous la vidéo ». Active la cloche qui va apparaître à côté et sélectionne l'option « Toutes » pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors, allons-y mes frères. Aujourd'hui, je veux lire avec vous un passage très intéressant de Jésus, que peu de gens connaissent. Elle était très courte, mais elle va enlever un grand poids de tes épaules, tu peux en être sûr. Laisse-moi te raconter ce qui se passait là, pour que tu comprennes mieux le contexte. La Bible dit que Jésus se trouvait près de la mer de Galilée et parlait à des gens simples, des travailleurs de la terre, des personnes de la vraie vie. Et, au milieu de cette conversation, Jésus a remarqué que les gens étaient inquiets. Elle voulait en savoir plus sur le royaume de Dieu. Et alors Jésus a révélé un secret sur le fonctionnement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, le monde spirituel, ta vie avec Dieu, que tu ne vois pas avec les yeux charnels. Regarde ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 4, versets 26 et 27. Il est écrit ainsi. Jésus a aussi dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence sur la terre. La nuit, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe et pousse, bien qu'il ne sache pas comment. Remarquez, frères, Jésus parle ici à des gens simples, n'est-ce pas? Les agriculteurs qui étaient là, et il a dit que l'agriculteur fait ce qu'il doit faire. Il prépare le sol et il sème la graine. Et ensuite, après cela, Jésus lui-même a dit qu'il rentre chez lui pour dormir, et puis il continue sa vie. Il se couche, pose sa tête sur l'oreiller, et se repose, et pendant qu'il dort là, ou même quand il est réveillé au milieu de la nuit, il ne sait pas ce qui se passe. Là-bas, dans la terre où il a semé la graine, essayez d'imaginer que cette graine qui a été semée a été engloutie par la terre. Et là, dans cette partie sombre, invisible aux autres, n'est-ce pas? La graine tout à coup commence à bouger, puis elle crée des racines, elle brise la coque, n'est-ce pas? Et elle commence à monter. Et alors Jésus a dit qu'après que cette graine monte, elle grandit. L'homme n'a pas la moindre idée de comment tout cela s'est passé, et vous savez ce que cela signifie en pratique. Frères, que Dieu, il a des plans pour votre vie, et il a conçu cela d'une manière que vous n'avez pas à essayer de deviner. Comment il va résoudre les choses? Comment il va faire le miracle dans votre vie? Amen. Il vous permet d'être ignorant, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas les connaissances nécessaires, mais en réalité, cela signifie la protection de Dieu. Dieu veut t'épargner de l'anxiété, de la peur. Ce n'est pas ton rôle de faire la part de Dieu, tu comprends? Et si on savait exactement comment une graine germe, c'est sûr, mes frères, qu'on voudrait donner notre avis. Dis la vérité, n'est-ce pas? Imagine que Dieu te permette de savoir certaines choses qui n'appartiennent qu'à lui. On voudrait connaître les moindres détails, n'est-ce pas? Je me suis rappelé que maintenant que la Bible dit que quand Dieu a fait Adam, il a créé l'homme. Il l'a placé dans le jardin, et il voyait que tous les animaux avaient des partenaires. Le zèbre avait son partenaire, le lion, le tigre, la girafe, chaque animal, tu vois. Mais alors Dieu a remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul, et il a décidé de lui faire une aide. Et alors, de la même manière que Jésus a raconté ici à propos de la graine, Dieu a permis à l'homme de dormir, et pendant qu'il dormait, il a pris une de ses côtes. Et quand Adam s'est réveillé, la femme était déjà là devant lui, et il a été émerveillé. Il a vu que c'était une très bonne chose. Frère, je me demande pourquoi Dieu a créé Ève pendant qu'Adam dormait. Probablement pour qu'il ne donne pas son avis, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas remettre Dieu en question. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Frère, tu sais cette nuit où l'on passe à pleurer et où l'on reste en prière, le cœur serré, n'est-ce pas? Ça arrive souvent au milieu de la nuit. Et tout cela parce que, bien souvent, on ne sait pas comment on va résoudre notre vie, comment sera notre avenir. Ou même toi qui viens de te convertir, ou toi qui es la seule personne dans ta maison à chercher Dieu, qui a prié avec moi. Ici, dans les prières, tu as le cœur brisé, parce que tu voudrais que toute ta famille cherche Dieu. D'ailleurs, le verset le plus cité par nous, n'est-ce pas?
C'est ce verset. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais frère, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On sait que ça prend du temps, n'est-ce pas? Les gens, très souvent, ont besoin de récolter les conséquences de leurs actes, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience, et au moins, qu'ils puissent voir qu'ils ont besoin de Dieu. Les choses ne se passeront pas comme et quand on le souhaite. Mais je veux te dire que, même si tu es angoissé, tu dois faire confiance que Dieu agit dans les coulisses. Amen. Même si tu ne sais pas comment tout va s'arranger, tu dois faire confiance à Dieu, car il fait l'impossible pour toi. La Bible dit, là, dans Isaïe, chapitre 64, que depuis l'Antiquité, on n'a jamais entendu parler d'un Dieu semblable au nôtre, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Amen. Tu attends le Seigneur, alors tu peux avoir confiance, fais-lui confiance, vis par la foi. Je sais que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Ce n'est pas grave, le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Alléluia. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez souffrent, non pas à cause des autres, mais à cause de vous-même. Tu regardes ton cœur, tes faiblesses, et tu te sens frustré, parce que tu te rends compte que tu ressens encore de la colère. Même en connaissant la Bible, tu ressens encore de la rancœur, tu te sens encore très découragé. Et alors tu te poses des questions, n'est-ce pas? Dieu, mais je lis la Bible, je prie, pourquoi je n'ai pas encore changé? Frère, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai appris durant mon parcours. Le changement spirituel ressemble beaucoup à la croissance. Tu ne vois pas l'os de l'enfant s'allonger chaque jour, n'est-ce pas? Tu ne ressens pas la croissance se produire un jour quelconque. Mais, tout à coup, tu regardes ton fils, ta fille, et tu te rends compte que ce vieux vêtement ne lui va plus. Ou alors, tu passes un moment sans voir ta nièce, sans voir ton petit-fils. Et là tu te rends compte, waouh, comme le temps passe vite, hein? Mon petit-fils et ma nièce ont grandi si vite, frère. Ainsi va aussi notre vie spirituelle. Tu seras mis à l'épreuve. Tu seras testé pendant ce temps d'attente. Je sais que, malheureusement, beaucoup de personnes n'y arrivent pas et finissent par céder aux tentations. Elles finissent même par s'éloigner du chemin de Dieu, simplement parce qu'elles ne comprennent pas le parcours. Que fait le Seigneur? Cela s'est déjà produit à l'époque du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et Dieu a alors suscité le prophète Isaïe pour transmettre une parole puissante. Dieu a utilisé la bouche du prophète pour cela. La parole qui sort de ma bouche ne reviendra jamais à moi sans effet, mais elle accomplira tout le but que j'ai déterminé. De même que la pluie tombe sur la terre et qu'elle fait germer les fruits et que tout prospère, ainsi en sera-t-il de la parole qui est sortie de ma bouche. Frères, cela se trouve dans Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Alors Dieu, lui, garantit le résultat. Mais ce résultat ne sera souvent pas le vôtre. J'ai déjà remarqué, frères, au cours de mon parcours, que bien souvent, Dieu a fait totalement différemment de ce que j'avais prévu, justement pour montrer qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne, et encore moins de notre intelligence. Je sais que, pendant que je parle, beaucoup se posent des questions. Il y a tant de doutes, n'est-ce pas, frère? Et beaucoup continuent à penser ainsi. Ah, pasteur, votre message est très beau, mais au quotidien, c'est différent et compliqué. Si je ne fais pas attention, si je n'essaie pas de garder le contrôle, les choses n'avanceront pas. Je ne peux pas tout laisser entre les mains de Dieu et croiser les bras, frère. C'est une demi-vérité, pourquoi? Tu peux, oui, tout remettre entre les mains de Dieu et continuer à faire ta part. Mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Ça ne sert à rien de rester dessus, d'essayer de tout résoudre par ta propre force, par la force de ton bras. Parce que lorsque tu essayes d'aider et que tu mets trop ta main, Dieu ne mettra pas la sienne. L'apôtre Paolo a dit, par exemple, que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque tu es, par exemple, nerveux, que tu veux régler les choses, n'est-ce pas? Avec beaucoup de colère, alors Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Dieu ne fait justice et ne nous défend, et ne défend notre cause que lorsque nous remettons tout entre ses mains, lorsque nous lui confions. La Bible dit aussi, à travers l'apôtre Pierre, que Jésus, lorsqu'il était confronté, lorsque les gens se moquaient de lui, disait des mensonges à son sujet, il restait simplement silencieux. Et il remettait tout à Dieu, son Père, dans la prière, et alors Dieu faisait justice en sa faveur. Amen. Alors,
Apprenez ce principe spirituel et c'est certain, votre vie sera bien meilleure. Ah mes frères, nous allons déjà prier. Mais je viens de me rappeler d'une parole de l'apôtre Paul, qui va parfaitement s'accorder avec ce dont nous parlons ici. La Bible dit qu'à l'église de Corinthe, le peuple était compliqué. Les petits frères se disputaient et divisaient l'église. Et ils faisaient beaucoup de comparaisons d'ailleurs. Certains préféraient Paul et d'autres préféraient Apollos, qui était un autre homme de Dieu aussi, vous savez. Et ils pensaient que chacun était meilleur que l'autre. Alors, l'apôtre Paul a simplement voulu mettre un terme à cela, et il a dit quelque chose pour remettre de l'ordre dans la maison. Regardez ce qu'il a dit là dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 et 7. Paul a dit ceci, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. De sorte que ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'était quelque chose, mais seulement Dieu qui donne la croissance. » Amen. Quelle leçon d'humilité, n'est-ce pas? Frères, Paul dit ceci. Oh, frères, j'ai fait ma part, j'ai travaillé, j'ai planté, puis Apollos est venu, il a arrosé, il a irrigué, mais aucun de nous deux n'a le pouvoir de faire jaillir la vie. Frères, si Paul, le plus grand missionnaire, a admis n'être rien face à la puissance de Dieu, c'est parce que Dieu seul donne la croissance. Qui sommes-nous pour penser que notre inquiétude va résoudre le problème? N'est-ce pas? De nos jours, je regarde les églises, n'est-ce pas? Souvent ça donne envie de pleurer. Chacun veut prouver qu'il était meilleur que l'autre. Une fois je suis allé à une réunion, frère, je me souviens très bien. Il y avait beaucoup de responsables, vous savez, beaucoup de personnes connues, célèbres, aussi bien des chanteurs que des prédicateurs. Et j'ai remarqué quelque chose, frère, la lutte d'ego était tellement forte. Chacun voulait montrer qu'il était meilleur que l'autre, qu'il avait plus de followers que l'autre. Sabe? E aquilo me entristece. À tel point que, sur le moment, j'ai commenté avec ma femme et j'ai dit ceci. Écoute, j'ai envie de partir d'ici. Je n'ai même plus envie de revenir ici. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, les gens, mes frères, ils ne valorisent pas qui vous êtes. Ils ne valorisent que ce que vous avez à leur offrir. Et c'est très triste, surtout que cela s'est répandu parmi nous, dans le milieu chrétien. Oh mes frères, surtout nous qui sommes des leaders, n'est-ce pas? Nous devrions donner l'exemple d'humilité. Regardez, l'apôtre Paul a dit ceci. « Frères, je ne suis meilleur que personne, nous ne sommes rien. C'est Dieu qui fait que toutes choses arrivent. Nous accomplissons simplement l'appel du Seigneur. » Et alors, quand tu regardes ta propre église ou ton ministère ou ce projet social que tu as commencé, mais qui semble ne pas avoir avancé, je veux que tu arrêtes de te culpabiliser, de te martyriser. Tu sais pourquoi? L'apôtre Paul dit ceci. « Frères, il n'y a rien ici. C'est à Dieu, ce qui est impossible pour nous. Pour Dieu, toutes choses sont possibles. » Et quand on est frustré, quand on pense qu'il n'y a plus de solution, alors on commence à penser à des solutions humaines. Frères, combien dirigent aujourd'hui des églises, gèrent une œuvre de Dieu, mais restent prisonniers? Dans cette comparaison, elles pensent que si elles n'utilisent pas cette méthode, si elles n'invitent pas tel prédicateur célèbre à l'église, le ministère ne va pas grandir. Alors, elles continuent à se baser sur des formules pour grandir plus vite, pour vouloir atteindre plus de vie. Et avec cela, elles finissent par gonfler les églises. Les églises deviennent pleines, mais vides de Dieu, et elles ne peuplent pas le ciel, ce qui est pire, tu comprends? Alors, revenons aujourd'hui dans la présence du Seigneur, tournons notre cœur vers lui. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués d'essayer de porter le monde sur leurs chars. Costas, mas busque se lembrar de... Jésus a parlé ici aujourd'hui. Je sais que Dieu n'est pas une adresse. Comme je le dis, si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il a déjà commencé tant de choses merveilleuses. Mais maintenant tu dois te reposer, tu dois te calmer. Parce que Dieu ne travaille pas dans un cœur anxieux. Dieu a besoin que tu te reposes en lui pour qu'il puisse faire l'impossible. Alléluia d'ailleurs. Le livre des psaumes dit qu'à ses bien-aimés, Dieu donne pendant qu'ils dorment. Alléluia. Regardez comme Dieu est parfait, n'est-ce pas, frères? Pendant que nous nous reposons, il fait ce qui nous prendrait peut-être des décennies, des années et des années à accomplir. Dieu peut faire ainsi, du jour au lendemain. Alléluia. Alors nous allons prier en ce moment même. Je veux te remercier, toi qui restes jusqu'à la fin de la vidéo chaque jour. Cela aide beaucoup YouTube à la diffuser à plus de personnes, et aussi par la suite. Je te demande de partager, et si tu peux,
ferme les yeux. C'est aussi un moment très important maintenant. Cherchons Dieu maintenant. Alléluia. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour ta parole qui a apporté la paix, le repos à notre âme. Merci Dieu, parce que tu es le maître de la vie, tu es le maître de la moisson. Nous n'avons pas besoin de désespérer, car lorsque nous sommes en ta présence, nous avons la paix du Christ qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous te demandons pardon, Père, pour tant de nuits blanches à essayer de résoudre nos problèmes que toi seul peux solutionner. Ô Dieu, pardonne notre orgueil, Père, de penser que notre anxiété peut accélérer ton temps. En ce moment, mon Dieu, j'intercède pour chaque frère et chaque sœur qui se sent paralysé parce qu'ils ne voient pas le résultat. Seigneur, visite cette mère qui est angoissée, Père, cette femme qui s'inquiète souvent pour son enfant et qui désespère. Montre-lui, mon Père, que pendant qu'elle prie, le Seigneur fait germer la semence dans le cœur de ce jeune. Ô Dieu, visite aussi ces personnes, Père, qui luttent contre la dépression, le syndrome de panique. Cette profonde tristesse, cette amertume qui accompagne cette personne depuis tant d'années. Père, qu'elle puisse comprendre que tu travailles à la racine, que tu guéris les blessures invisibles que personne d'autre ne peut toucher. Ô Dieu, nous avons tellement besoin de toi, mon Père. Renouvelle, Seigneur, les forces de ceux qui sont fatigués de semer. Combien de personnes ont fait le bien, ont donné leur maximum, leur meilleur, surtout dans l'œuvre, et ont été déçues parce qu'elles n'ont pas été valorisées. Seigneur, relève le moral de ces personnes. Père, aide-les, Père, à surmonter cela. Combien d'hommes, combien de femmes ici aujourd'hui souffrent dans le domaine sentimental? Ils ont été abandonnés, trahis, Père, et maintenant leur cœur est en morceaux. Ils n'arrivent plus à croire qu'ils seront heureux dans le domaine sentimental. Ô Dieu, vous accomplissez des œuvres parfaites et prenez soin de chaque détail. Et pas seulement de notre vie spirituelle, mais aussi de la sphère sentimentale, des relations, de la sphère financière. Seigneur, vous êtes un Dieu parfait, Dieu. Nous te demandons pardon, Père, pour tous nos péchés. Non seulement le manque de confiance, mais aussi le péché de la pornographie, le péché de la luxure, du mensonge, des commérages, de la paresse. Père, nous sommes pécheurs, mais vous êtes un Dieu de grâce et de miséricorde. Je le sais parce que ta parole dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père, nous sommes ici en train de confesser publiquement notre péché, reconnaissant que seul le Seigneur peut nous libérer et nous pardonner. Dieu, je place aussi devant toi cet homme et cette femme qui bien souvent quitte la maison et doit chercher du travail, mais bien souvent ce travail n'arrive pas. Bien souvent, il semble qu'il manque de l'argent, Père, pour payer les factures, et cette personne désespère. Dieu, aie pitié, Père. Ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste souffrir de la faim, ni sa descendance mendier du pain. Dieu, que cette promesse s'accomplisse. Lion, ne laisse pas ton peuple, Seigneur, traverser l'affliction, traverser la misère. Aide-nous, Seigneur, à apporter la subsistance à la maison, Seigneur. Nous te remettons maintenant notre cœur et notre avenir. Alléluia. Et toi, mon cher, ma chère, qui m'écoute en ce moment, toi qui, bien souvent, te sens si découragé, fatigué de lutter seul, de ramer dans ta barque et d'avoir l'impression de ne pas avancer, je t'invite à prier avec moi et à remettre notre vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, frère, Dieu. Il ne sauve pas ceux qui ne veulent pas de lui. Si quelqu'un ne veut pas de lui ici-bas, pourquoi le voudrait-il pour l'éternité? Alors, frère, il n'y a qu'un chemin, Jésus-Christ. Si tu n'as jamais fait de prière de consécration, je t'invite à le faire. Tu sais pourquoi? La Bible dit dans Romains, chapitre 10, que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, tu es sauvé, et quiconque est sauvé ne sera pas confondu. Dieu va regarder la foule, il va regarder cette immensité de personnes et il va trouver en toi cette foi. Alors fais cette prière avec moi. Maintenant, il te suffit de répéter ces paroles, et si tu veux ensuite dire tes propres mots, n'hésite pas, d'accord?
L'important, c'est de le faire de tout ton cœur. Dis ainsi: Ô Seigneur Jésus, je remets mon cœur entre tes mains. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je suis condamné à cause de mes péchés. Mais, Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour payer ma dette. Et je crois aussi que tu es ressuscité le 3e jour et que maintenant tu es assis à la droite. Dieu, Père Jésus, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et maintenant, par la foi, je te remets mon avenir, ma vie, ma famille. Et je te demande, sois avec moi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. C'est en ton nom que je prie et que je te remercie. Amen, alléluia. Ô Seigneur mon Dieu, je présente devant toi ma prière. Cette personne a prié avec foi, mon Père. Cette personne s'est vraiment livrée. Et je te demande, mon Dieu, que tu envoies tes anges, car ta parole promet que les anges seront envoyés pour protéger ceux qui hériteront du salut. Protège-nous, ô Dieu. Accorde-nous la délivrance et surtout le courage pour que cette personne puisse affronter ce monde en déclarant que tu es le Seigneur de sa vie. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive. Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal, et c'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de prier, quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui, et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais complètement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit des livres qui sont la base pour que vous puissiez apprendre cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Moment Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi,
Vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe une prière pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier pour votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ce livre à disposition. 3 livres au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frères, pour un prix totalement abordable. Vous aiderez aussi notre ministère à toucher plus de personnes avec le message de l'Évangile. Il vous suffit d'aller sur www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien. Il est sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.